Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la correction des exercices sur les tracés et les translations. Alors je rappelle qu'une translation, ça correspond à un glissement d'une figure selon un sens, une direction, une longueur. Ce déplacement, il peut être modélisé directement via une flèche qu'on appelle vecteur. Donc toute l'idée ici, c'est point à point, reproduire cette flèche de sorte à savoir où à chaque fois, pour chaque point, on obtient son image. Alors je vais vous montrer tout de suite la méthode. Alors elle n'est pas très compliquée. Il s'agit simplement d'utiliser ce que vous avez vu en 6e, en utilisant simplement les parallèles et donc en faisant l'ascenseur. Donc je pose mon équerre sur le vecteur, donc la flèche. Ensuite, je viens mettre ma règle contre mon équerre et je glisse donc mon équerre en faisant bien attention de ne pas bouger la règle. Ça, c'est le plus important. Ensuite, je vais point à point tracer les parallèles qui passent par ces différents points du polygone. Et enfin, une fois que j'ai fait ça, je vais simplement reproduire ici ou mettre en fait la longueur du vecteur. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre mon compas, je vais piquer ici et je vais reporter ici donc à chaque fois la longueur. Alors pour faire cette longueur là, je pique ici et je prends bien le bout de la flèche. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et donc, point à point, ici, je viens reporter simplement la mesure qui m'intéresse. Donc là, on voit la nouvelle figure qui se dessine. Normalement, si vous avez bien fait les choses, vous voyez que ici, vous êtes quasiment au point qui va aller sur le carré. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, simplement, on peut tracer donc la nouvelle figure. Alors, si on a des difficultés, ne pas hésiter peut-être à mettre des noms pour les points, par exemple A, A', B, B', et comme ça, vous savez qui relier à qui. Donc ici, on obtient la nouvelle figure. Voilà, on passe donc à la figure 2. Donc à la figure 2, comme pour la figure 1, qu'est-ce qu'on fait? On va se situer ici sur le vecteur. Ne pas hésiter à dépasser ici avec l'équerre, parce que si je viens ici sur le vecteur et que je mets ma règle ici contre mon équerre, je me rends compte qu'en fait, je ne vais pas réussir à intercepter l'ensemble de mes points. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement dépasser mon équerre ici. Et comme ça, je peux tracer donc point à point. Donc, à chaque fois, je vais faire ici l'ensemble des parallèles. Donc, là, on voit, comme j'ai bougé, qu'est-ce que je fais? Je reprends ici directement sur mon vecteur. Là, on voit vraiment fondamentalement, il faut ne pas bouger avec sa règle. Et maintenant qu'on a tracé toutes les parallèles, comme toujours, on va reporter ici la longueur en utilisant le vecteur et en prenant garde évidemment à avoir non seulement la direction qu'on a donnée grâce aux différentes droites parallèles, mais aussi le sens. Donc savoir dans quel sens on va. La flèche, elle va vers la droite, donc ici mon compas évidemment, je vais reporter l'ensemble de ces mesures aussi à droite. Donc ici, premier report, deuxième, troisième, quatrième et enfin cinquième. Et une fois qu'on a reporté l'ensemble de ces longueurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement relier point à point l'ensemble des points images. Donc à chaque fois, on trace. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment visible sur mon dessin ici, mais j'essaye pour les traits de construction, tracer peut-être un peu moins fort que pour ma figure. Alors attention, je n'ai pas dit tracer la figure plus fort que les traits de construction, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, vraiment les traits de construction, les faire le plus fin possible. Il va de soi ici évidemment que comme vous faites des figures géométriques, ce qu'il faudrait avant tout, c'est avoir du matériel de qualité et surtout donc crayon taillé. Voilà, donc on va corriger la suite dans une prochaine vidéo pour qu'on n'ait pas des vidéos trop longues. N'hésitez pas à faire pause peut-être si vous n'aviez pas compris la méthode, refaire peut-être les 3 dernières figures, et comme ça vous pourrez simplement voir si finalement vous avez mieux assimilé.